17h03, merci d'être avec nous sur Europe 1. Si on marche sur la tête avec Gauthier Lebret, Sarah Salman avec Philippe Guibert et Vincent Roy. Merci aussi d'être là, les amis. On va parler d'une cagnotte qui a dépassé le $1 milliard, qui va dépasser le $1 milliard ce soir. Aux États-Unis, c'est la cagnotte du méga million. 01 80 20 39 21, évidemment pour participer à l'émission et puis pour nous dire aussi ce que vous feriez à la cagnotte avec beaucoup d'argent. Ah non, j'aimerais bien, Sarah, je peux vous dire que ça financerait la moitié de sa wishlist là. Ah oui. 1 milliard, on peut faire la moitié de la wishlist de Sarah. C'était la 7e fois dans l'histoire du jeu que ça arrive. La somme a grimpé puisque aucun joueur n'a obtenu les 6 bons numéros au tirage de mardi dernier. 1 milliard 150 millions de dollars, c'est la somme stratosphérique mise en jeu aujourd'hui. $1 milliard. 1 milliard 150 millions de dollars, Philippe. J'achète un palais à Venise et je vais m'y installer. D'accord. Et vous ne revenez plus jamais ? Mais ça coûte beaucoup moins que ça. Bah oui. On vous rendre visite, cher Gauthier. La tentation de Venise. La tentation de Venise. Non, mais avec une somme pareille, on peut racheter un pays. Ça dépend du pays. Ça dépend du pays. Pourquoi voulez-vous racheter un pays ? À quoi ça sert de racheter un pays ? Réflexion, racheter un pays. Ça s'achète pas, c'est pas à vendre. Un petit pays. Vincent Roy, vous ferez quoi avec une somme pareille ? Rien. Ça améliorerait ça améliorerait la marge. Une variable d'ajustement. C'est très vrai ce que dit Gauthier Lebret. Ça améliorerait mon quotidien. Ça améliorer mon quotidien à la marge, mais... vous pourrez vous racheter des bagues. Mais comme le plus beau des courages, c'est celui d'être heureux, dit Joubert, ça n'améliorerait pas la qualité de ma vie du point de vue du bonheur. Je suis un type très heureux. Non, mais attendez. Comment parce ça, évidemment ? Il y a un lien... L'argent ne fait pas le bonheur, ça dépend pour qui. Parce qu'on a l'impression... vous savez, l'argent comble en réalité des angoisses. Et notamment la fameuse pulsion de mort. Bon. Alors les gens pensent qu'à partir du moment où ils ont plein d'argent, ils deviennent immortels. C'est pas le cas. Donc ça n'améliore en rien ce qui fait ma vie. Mais je crois en réalité, mais c'est vrai qu'après c'est une façon de voir les choses. Je serais également assez tenté par un palais, je ne sais pas, mais un assez joli appartement à Venise sur les Attères. Mais vous êtes mesquin, Vincent Roy. On parle d'1 milliard 150 millions. Vous me dites un petit appartement à Venise. Alors je vais vous dire. Mais attendez. Je vais vous dire que voudriez-vous que je fisse d'une telle somme? Non, mais ne me dites pas un petit appartement à Venise. 1 million et 1 milliard. J'aurais absolument pas besoin d'un... Non, je mettrai les gens que j'aime à l'abri du besoin, mais je n'ai pas besoin d'une telle somme. Et pour ce qui est du reste, non, vraiment, alors écoutez, je vous laisse la cagnotte. Vous voyez, parce que comme ça, j'installe truiste. Vous êtes trop bon. Je vous laisse cette cagnotte. Non, vraiment, je suis pas... Rassurez-vous, je saurai en faire bon usage. Sarah Salman. Moi, j'en ferai très bon usage. Moi, ce que je fais déjà, c'est que je les place pour me faire encore plus d'argent. Déjà, c'est la première chose à faire. Pas $1 milliard, ça ne vous suffit pas. Vous savez, l'argent, on n'en a jamais assez. Ah oui, mais enfin $1 milliard. Non, mais c'est vrai que dépenser $1 milliard, il faut se lever tôt. Vous n'allez pas dépenser 1 milliard. Donc, ce que vous faites, c'est que vous placez tout pour. Et après, vous faites un très, 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 très beau salaire. D'où ce que je dis. C'est une rente parce que vous vivez de vos investissements. Parce que le milliard, il faut qu'il fructifie. Il ne s'agit pas de le dépenser bêtement. Sarah, je voudrais que vous réagissiez à la phrase de Vincent Roy, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit ça. Texto la phrase. Je n'ai pas dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. On peut remettre le replay si vous voulez. Vous l'avez dit. Mais pas du tout. J'ai dit que ça n'avait rien à voir avec le bonheur. Non, vous avez dit l'argent ne fait pas le bonheur. Non, c'est peut-être moi qui ai dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais vous avez dit que ça n'avait rien à voir avec le bonheur. Cette phrase-là, vous pouvez regarder. Non, mais c'est très proche. Ça n'a rien à voir avec le bonheur, ça ne fait pas le bonheur. Ce sont deux choses extrêmement différentes. Entre Vincent Roy et Philippe Guibert. Attention, quoi qu'il en soit, Vincent ne veut pas l'avouer, mais ça veut dire la même chose. Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Que ça comble des angoisses, peut-être. Est-ce que ça fait le bonheur ? Oui, ça y contribue beaucoup. Ça contribue beaucoup. Gauthier Lebret. Indéniablement, vaut mieux avoir de l'argent que de pas en avoir. Pas avoir d'argent et avoir des problèmes d'argent peuvent venir impacter votre bonheur quand vous n'êtes pas capable malheureusement d'offrir des cadeaux à vos enfants parce que vous n'avez plus d'argent, que vous avez des problèmes de fin de mois, que vous ne savez pas vous nourrir correctement. Évidemment que l'argent, quand ça vous permet de voyager, quand ça vous permet d'offrir un beau cadre de vie à votre famille, d'avoir un bel appartement, je sais plus qui est-ce qui disait ça. Ça contribue au bonheur. Je sais plus qui est-ce qui disait ça. Mais ça ne suffit pas. Avoir 1 milliard et être tout seul,
avoir 1 milliard et ne pas connaître l'amour, avoir 1 milliard et ne pas anticiper le désir de sa femme. Non, mais ça n'achète pas tout, évidemment, mais ça y contribue fortement. L'amour est gratuit. Le seul intérêt de l'argent, ça serait peut-être, effectivement, il a raison, Philippe, ce serait d'anticiper les désirs de sa femme. Et qu'est-ce que vous avez avec cette phrase? En fait, comme vous êtes dans l'incapacité d'anticiper les désirs de vos femmes respectives. Alors là, croyez-moi bien. Croyez-moi bien sur cette question, on ne vous a pas attendu. Le fait que vous en parliez autant de cette phrase. En tout cas, je suis heureux, Vincent, que désormais cette phrase vous accompagne jour après jour pour essayer d'atteindre cette quête. Non, je la trouve assez pénible sur le fond. Pourquoi vous la répétez? Non, mais pour me moquer de lui. Ah, d'accord. Il y a une autre phrase qui a dit je préfère pleurer dans une Rolls que me fendre la gueule dans le métro. Sarah Salman. Ça vous irait bien, ça, comme phrase? Non, la phrase, c'était. Je crois que la phrase, c'était je préfère pleurer dans une Rolls que me fendre la gueule dans le métro. Je préfère manger des spaghettis avec des amis que du caviar avec des connards. Il n'y avait pas ça aussi? Non, celle-là, je la connaissais pas, en revanche. Elle est bien. Elle est bien. Celle-ci, je la connaissais. Moi aussi, on l'approuve. On approuve aussi. Alors voilà, juste pour avoir je préfère manger des spaghettis avec Sarah que. Alors, faites attention à ce que vous dites. Remettez sur une pente sale gosse. Alors, juste pour se donner une idée, voilà, 1 milliard 150 millions de dollars, ça correspond à 916 millions de pains au chocolat. Vous avez oublié les 150 millions en fait. Dans votre phrase, j'ai juste dit 1 milliard. 1 milliard 150 millions de dollars, ça correspond à 916 millions de pains au chocolat ou 64 269 années de SMIC. On peut aider beaucoup de gens. Là, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Pour un homme de gauche, Philippe Guibert, 64 269 années de pour SMIC. Pour un homme de gauche, l'augmentation des salaires des gens qui travaillent doit être le produit du système et pas le produit d'une charité ponctuelle. Voilà, c'est ça que ça m'inspire. Vous savez qu'en l'augmentation des salaires pour les gens qui ne gagnent pas, dont parlait Gauthier, qui ne bouclent pas leur fin de mois, elle doit provenir des entreprises qui doivent mieux payer quand elles le peuvent leurs salariés et de l'État qui doit faire en sorte que personne ne se retrouve dans la mouise. Ben, vous savez qu'en tous les cas, en France, cette cagnotte est impossible, puisque en France puisque l'euro million et c'est pas que la Française des Jeux, puisque l'euro million ce n'est pas que la Française des Jeux, c'est plafonné à 250 millions d'euros. Ça ira quand même avec 250. Moi je prends aussi 250. C'est un peu juste quand même. C'est un peu court 250. C'est un peu court pour vous. C'est une loterie de loto. Non, ça c'est court, mais pour moi c'est un peu court. Mais c'est effectivement. Mais Sarah, ça lui fait une semaine. Non. Non, mais c'est une loterie en ligne. Non, c'est aux États-Unis. Tu peux pas y jouer. Il faut vivre aux États-Unis. Il faut être résident américain. Ouais, tu peux pas y jouer, ça. Il faut être résident américain. Absolument. Elle avait déjà pris son téléphone. Vous avez vu, elle essayait. Elle vient de s'acheter un appart à New York là pour participer.